Tu crois que tous les liens forts viennent de Dieu? Et si je te disais que certains liens sont justement l'arme préférée de l'ennemi pour te garder bloqué sans que tu t'en rendes compte? C'est choquant, mais c'est la vérité. Beaucoup de gens prient, jeûnent, lisent la Bible, mais restent liés à quelqu'un ou à une histoire qui continue de polluer leur esprit, leur cœur et même leur avenir. Et ils ne comprennent pas pourquoi leur vie stagne. Ce n'est pas parce qu'une connexion est intense qu'elle est divine. Certains liens te volent ta paix, t'éloignent de Dieu et sèment la confusion dans ton âme. Mais attention, ces liens ne se brisent pas tout seuls. Ils résistent, ils reviennent, ils t'usent. Et si tu ne les discernes pas, ils finissent par influencer ton appel, ton entourage et même ta foi. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce que peu de chrétiens osent t'enseigner. Tu vas voir à la lumière de la parole ce qu'est vraiment un lien d'âme impur, comment il se forme, comment il t'affecte et surtout, comment le briser une bonne fois pour toutes. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux et celles qui veulent vivre une vraie liberté en Jésus, sans chaînes cachées, sans arrière-goût amer du passé. Ce que tu vas entendre ici peut bouleverser ta vie. Mais si tu restes jusqu'au bout, je te promets une chose, tu ne verras plus jamais tes liens émotionnels de la même façon. Et tu vas pouvoir prier avec puissance, avec autorité, avec foi, pour enfin retrouver la paix que Dieu t'a promise. Ce matin peut marquer un avant et un après dans ton histoire spirituelle. Il faut que tu saches une chose essentielle. Tous les liens émotionnels que tu formes ne sont pas forcément bénis par Dieu. Certains semblent forts, passionnés, même destinés. Mais au fond, ils te volent la paix, la foi et t'éloignent de la voie de Jésus. Tu ressens de l'attachement, mais aussi une fatigue spirituelle, comme si tu te débattais dans un filet invisible. Ce genre de lien ne t'unit pas à Dieu, il t'enferme dans une illusion de proximité qui n'est pas divine. Tu peux être sincère dans une relation et malgré tout être dans l'erreur. Beaucoup de croyants confondent attachement profond avec approbation céleste. Mais Dieu, dans sa sagesse, ne lie jamais ses enfants à ce qui les détruit. Il ne t'envoie pas quelqu'un qui t'éteint spirituellement. Et si tu sens que tu t'éloignes de la Bible, de la prière, ou que ta foi s'essouffle depuis que cette personne est entrée dans ta vie, il faut t'ouvrir les yeux. Même les relations les plus spirituelles, en apparence, peuvent être des pièges. Satan ne se présente pas toujours comme un ennemi visible. Parfois, il vient sous forme de réconfort, de connexion intense ou de coïncidence divine. Mais Dieu ne contredit jamais sa parole pour te faire plaisir. Une relation qui te pousse à désobéir à ses principes ne vient pas du ciel, même si elle te semble irrésistible. La Bible dit, dans Proverbe 14, 12, « Telle voie apparaît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Voilà pourquoi il est si important de discerner. Ce n'est pas parce qu'une relation est belle à tes yeux qu'elle est bonne pour ton âme. Demande-toi, est-ce que cette relation glorifie Dieu? Est-ce qu'elle m'aide à grandir spirituellement ou m'épuise en silence? Beaucoup restent liés émotionnellement à des personnes que Dieu n'a jamais envoyées. Et ils prient pour que ça marche, alors que Dieu leur montre depuis longtemps que ce n'est pas sa volonté. Il ne te forcera pas à lâcher, mais il t'enverra des signes. Tu les vois, mais tu les ignores. Et là, tu t'enfermes dans une douleur que tu aurais pu éviter si tu avais écouté sa voix. Tu n'es pas obligé de t'attacher à ce qui te détruit pour apprendre. Tu peux aujourd'hui demander à Dieu de te montrer la vérité sur tes liens. Si quelque chose t'affaiblit au lieu de t'élever, ce n'est pas ton appel. 2 Corinthiens 6, 14 dit « Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Laisse Jésus t'éclairer et n'aie pas peur de couper ce que Dieu ne bénit pas. Il existe des liens qui ne se voient pas, mais qui pèsent plus lourd qu'une chaîne en fer. Ce sont des liens d'âme impurs, formés dans des moments de faiblesse, de douleur ou de désobéissance à Dieu. Parfois, un simple geste ou une seule nuit hors de la volonté divine suffit pour créer un attachement qui te suit pendant des années. Tu crois avoir tourné la page, mais ton âme est restée collée à ce souvenir. Ces liens peuvent naître du péché sexuel,
d'une dépendance affective ou même d'une relation spirituelle pervertie. Ce n'est pas toujours une question de romance. Un traumatisme partagé ou une promesse faite hors du temps de Dieu peut t'enfermer dans une dynamique où ton esprit reste lié à une personne, à un moment ou à une émotion. Et là, tu n'arrives plus à avancer malgré tous tes efforts. C'est comme si quelque chose te ramenait toujours en arrière, te tirait vers le passé, t'empêchant de guérir vraiment. Tu changes d'église, tu pries, tu jeûnes, mais ce lien reste là, actif, vivant. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas qu'un souvenir émotionnel, c'est une emprise spirituelle. Et ce genre d'emprise ne se casse pas avec le temps, mais avec l'autorité de Dieu. La Bible nous avertit à plusieurs reprises. Dans Galates 5:1, il est écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Un lien d'âme impur est un joug. Et tant qu'il est là, tu ne pourras pas vivre pleinement la liberté que Jésus t'a offerte à la croix. Il est essentiel de comprendre que certains blocages dans ta vie actuelle sont liés à ces chaînes invisibles. C'est pourquoi tu pries sans voir de percée. Tu avances, mais tu reviens toujours au point de départ. Tu crois que tu manques de foi, mais parfois, ce que tu portes est un lien non brisé. Et ce lien parle contre toi dans le monde spirituel. Tu veux avancer, mais il faut couper d'abord. Reconnais les chaînes que tu portes encore. Demande au Saint-Esprit de révéler les alliances qui ne viennent pas de Dieu. Hébreux 12:1 dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Si tu veux courir libre, il faut d'abord déposer ce qui te lie encore. Dieu, dans sa bonté, nous a laissé des avertissements clairs dans la Bible pour que nous ne tombions pas dans les pièges de liens dangereux. Il ne s'agit pas seulement de morale, mais de protection spirituelle. Proverbe 22, 24, 25 nous avertit « Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu n'apprennes ses sentiers et qu'ils deviennent un piège pour ton âme. » Ce n'est pas une simple recommandation, c'est une alarme divine. Regarde l'histoire de Samson. Il avait l'onction, une mission divine, une force que Dieu lui-même lui avait donnée. Mais il a ignoré l'avertissement et s'est lié à Dalila, une femme dont l'intention était de le livrer à ses ennemis. Ce n'était pas de l'amour, c'était une stratégie de destruction. Et malgré tous les signes, Samson a persisté, jusqu'à perdre sa force, sa vision et sa liberté. Juge 16. Combien de personnes aujourd'hui vivent exactement la même chose? Elles ont reçu un appel de Dieu, des dons spirituels, un but, mais elles s'attachent à quelqu'un que Dieu n'a jamais autorisé. Et petit à petit, leur foi s'éteint, leur vision s'embrouille, leur force diminue. Le lien qui semblait beau au début devient une porte d'entrée pour la souffrance, le péché et la confusion. Même des amitiés peuvent devenir des pièges si elles t'éloignent de Dieu. 1 Corinthiens 15:33 dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas parce que la personne est chrétienne de nom qu'elle est un bon lien pour toi. Tu dois discerner si cette relation t'aligne avec la volonté de Dieu ou te dévie subtilement. Et ce n'est pas seulement dans les relations amoureuses. Il peut s'agir de mentors, d'amis d'enfance, de personnes charismatiques mais dangereuses spirituellement. On ne juge pas par l'apparence, mais par les fruits. Matthieu 7:20 le dit bien, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Si la relation t'enlève la paix, le zèle, la foi, ce fruit-là n'est pas bon. Si même un homme choisi comme Samson a chuté à cause d'un lien impur, imagine combien il est essentiel pour toi de veiller. Ne joue pas avec ce que Dieu a déjà mis en lumière. Ce n'est pas parce que c'est fort émotionnellement que c'est sain spirituellement. Et parfois, ce qui paraît irrésistible peut devenir ton propre piège. Il y a des sentiments que l'on croit être de l'amour, mais qui sont en réalité des prisons déguisées. Quand une relation t'obsède au point de te voler la paix, quand tu ressens que tu ne peux ni penser librement, ni prier avec clarté, il y a un problème spirituel. L'amour de Dieu n'enchaîne pas, il libère. Ce qui te contrôle, au lieu de te construire, doit être examiné à la lumière de la foi et de la Bible.
Certains liens te laissent émotionnellement vidé, spirituellement bloqué et intérieurement divisé. Tu ressens de la confusion, des cauchemars, des pensées répétitives. Ce sont des symptômes d'un lien impur. Ce n'est pas une simple nostalgie, c'est une attaque contre ton esprit. Et ce que tu appelles connexion peut être une chaîne spirituelle qui te maintient loin de Dieu. Le manque de paix est l'un des signes les plus forts. Jésus a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Si tu n'as plus cette paix depuis que cette personne est entrée dans ta vie, c'est un signe. Le Saint-Esprit t'alerte, non pour te punir, mais pour te délivrer. Il murmure, « Ce n'est pas de moi. » D'autres signes peuvent inclure une stagnation spirituelle. Tu lis moins la Bible, tu pries moins, ton cœur s'endurcit. Et tout cela semble subtil, mais c'est une spirale. Tu te dis que c'est temporaire, mais les mois passent, les années aussi, et tu es toujours au même point. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Il y a aussi ce sentiment de ne pas pouvoir lâcher, même quand tout en toi sait que tu devrais. C'est comme une emprise, et l'ennemi se cache derrière ce lien pour ralentir ta destinée. Ce que tu ne discernes pas, tu ne combattras jamais. Et ce que tu tolères dans l'âme finira par étouffer ton esprit. Ne laisse pas les émotions décider de ton avenir. Si tu ressens que tu es bloqué, enfermé, vidé, ce n'est pas l'amour de Dieu. 2 Timothée 1,7 nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Si ce lien t'enlève la force, l'amour vrai et la sagesse, il est temps d'ouvrir les yeux. Briser un lien d'âme impur ne se fait pas simplement en l'oubliant ou en prenant de la distance. Il faut une action spirituelle profonde, car ce qui a été formé dans l'âme doit être coupé dans l'esprit. Le premier pas, c'est de reconnaître ce lien, sans excuse ni justification. Tant que tu caches, minimises ou normalises, tu ne seras jamais libre. Dieu ne guérit pas ce que l'on dissimule, mais ce que l'on expose devant lui. Le deuxième pas est le repentir sincère. Pas seulement dire désolé, mais revenir à Dieu avec un cœur brisé, décidé à changer de direction. Il est écrit dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu ne te juge pas, il t'attend. Et ton retour sincère est le début de ta libération. Ensuite, tu dois renoncer verbalement à ce lien. Dis-le à haute voix. Déclare que ce lien est brisé au nom de Jésus. Les paroles ont du pouvoir spirituel. Proverbe 18, 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors utilise ta voix comme une arme et annule toute alliance, toute attache, tout vœu fait hors de la volonté de Dieu. Le ciel entendra et l'enfer tremblera. Le pardon est également essentiel. Tu ne peux pas être libéré d'une personne à qui tu tiens rancune. Pardonner ne veut pas dire excuser, mais libérer ton cœur du poison de la haine et de la douleur. Jésus a dit en Matthieu 6, 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Le pardon ouvre une porte de restauration pour ton âme. Et surtout, remplit le vide. Quand Dieu t'arrache à un lien mauvais, il veut que tu sois rempli de sa présence. Lis la Bible, chante des louanges, entoure-toi de sa paix. Si tu ne remplaces pas ce vide, le passé cherchera à revenir. Luc 11, 24, 26 explique que quand un esprit impur sort d'un homme et trouve la maison vide, il revient avec 7 autres plus mauvais encore. Aujourd'hui, si tu ressens que ce lien t'a volé des années de ta vie, sache que Dieu est capable de restaurer. Prie avec autorité. Dis « Je brise tout lien d'âme impur au nom de Jésus et je réclame ma liberté spirituelle. » Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il n'est jamais trop tard pour reprendre ta vie, ta foi et ton cœur. Dieu est prêt à t'accueillir et à te rendre plus fort qu'avant. Être libéré est une victoire, mais rester libre est un combat quotidien. Beaucoup rompent les liens spirituels, mais retombent peu après, car ils ne protègent pas ce que Dieu a restauré. La liberté n'est pas un événement ponctuel, c'est un style de vie.
Il faut surveiller ses pensées, ses émotions, ses habitudes. Ce que tu laisses entrer dans ton cœur peut raviver ce que Dieu a déjà déraciné. La nostalgie est un piège. Ce n'est pas parce que tu ressens un manque ou que tu penses à cette personne que cela vient de Dieu. L'ennemi est malin, il utilise les souvenirs pour te troubler. C'est dans ces moments-là qu'il faut élever ton bouclier de la foi. Éphésiens 6,16 dit « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Sois attentif à tes conversations. » Parler constamment du passé ou de la personne peut rouvrir une porte. Tu dois aussi protéger ton environnement. Fréquente des lieux où l'Esprit de Dieu est honoré. Recherche des conseils auprès de personnes ancrées dans la foi. Ne combats pas seul. La solitude est le terrain idéal pour les rechutes émotionnelles et spirituelles. Remplis tes journées de la présence de Dieu. Médite la Bible, chante des louanges, proclame les promesses. Philippiens 4,8 t'encourage. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Si tu nourris ton esprit de lumière, l'obscurité ne trouvera plus de place. Le secret, c'est de garder ton cœur focalisé sur le ciel. Parfois, l'ennemi te chuchotera que tu as perdu le bon, que tu es seul ou que tu ne trouveras plus jamais un lien aussi fort. Ne l'écoute pas. Dieu ne te libère jamais de quelque chose sans avoir mieux pour toi. Il ne retire pas ce qui te détruit sans préparer ce qui va te bâtir. Sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Romains 12,2. Reste ferme. Ta liberté est précieuse. Garde-la avec sérieux, comme un soldat veille sur son poste. 1 Pierre 5,8 avertit. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ne dors pas spirituellement. Dieu t'a libéré, mais c'est à toi maintenant de marcher en vigilance, dans sa lumière et sa paix. Vivre libre, c'est beaucoup plus qu'être détaché d'un lien toxique. C'est construire une nouvelle vie, alignée avec les pensées de Dieu. Une vie où ton cœur, ton esprit et ton corps marchent ensemble dans la lumière. Jésus ne t'a pas libéré pour que tu survives. Il t'a libéré pour que tu vives pleinement. Jean 10,10 le confirme, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Tu dois choisir chaque jour de regarder vers l'avant. Le passé va tenter de te rappeler ce que tu étais, mais la foi te rappelle qui tu es en Christ. Ne vis plus comme une victime, mais comme un enfant de Dieu restauré. La liberté demande de la discipline, mais elle donne une paix que rien au monde ne peut offrir. Et plus tu avances, plus tu verras la fidélité de Dieu dans chaque détail. Loue Dieu avec ton histoire. Même tes blessures peuvent devenir un témoignage puissant. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, Dieu va transformer en message de foi et de guérison. Romains 8,28 promet « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ta liberté n'est pas seulement pour toi. Elle inspire et libère aussi les autres. Établis de nouvelles fondations, crée une routine de prière. Entoure-toi de gens de foi et choisis de penser différemment. Colossiens 3,2 dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Si tu remplis ton cœur de ce qui est pur, les vieilles attaches ne trouveront plus de place pour revenir. Dieu veut que tu vives avec légèreté et puissance. N'oublie jamais que tu es une nouvelle création. Le sang de Jésus a tout effacé. Tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu es ce que Dieu a déclaré sur toi. 2 Corinthiens 5,17 le dit clairement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Prends possession de cette vérité et marche avec assurance. Alors respire profondément. Tu es libre, libre de t'aimer, libre d'avancer, libre de croire à nouveau. Et cette liberté, personne ne pourra jamais te l'enlever. Jean 8,36 affirme « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Marche maintenant dans cette nouvelle saison avec foi, avec courage et avec le regard tourné vers ce que Dieu prépare pour toi. Si tu es arrivé jusqu'ici,
c'est que Dieu a touché quelque chose de profond en toi. Ne laisse pas ce moment être juste une belle parole entendue. Applique, décide, coupe ce qui t'éloigne du cœur de Jésus. Tu n'as pas été créé pour survivre dans des chaînes invisibles, mais pour marcher en liberté avec foi, puissance et amour. La Bible n'est pas un livre de motivation, c'est un guide de transformation. Ce que tu viens de recevoir, c'est plus qu'un enseignement, c'est une clé. Et maintenant, c'est à toi de l'utiliser. La présence de Dieu est prête à remplir chaque espace que ce lien avait occupé. Mais c'est à toi de dire, Seigneur, je ne veux plus revenir en arrière. Car quand tu choisis de vivre dans la lumière, le passé n'a plus aucun pouvoir sur toi. Voici maintenant une prière inspirée de tout ce que tu viens de comprendre. Prie avec foi, avec humilité, avec force. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Tu connais mes liens, visibles ou cachés, et tu sais combien certains m'ont fait mal. Aujourd'hui, je ne veux plus continuer à vivre dans la confusion. Je te demande de m'éclairer et de me montrer tout lien impur qui me garde prisonnier. Je te demande pardon pour chaque attachement que j'ai formé en dehors de ta volonté. Je renonce à toute relation, toute pensée, toute mémoire qui ne te glorifie pas. Au nom de Jésus, je brise chaque lien d'âme impur, chaque chaîne spirituelle qui me lie au passé. Je proclame que je suis libre par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, remplis mon cœur de ta paix, que ton esprit prenne la place de chaque vide. Donne-moi la force de ne pas regarder en arrière et la sagesse pour choisir ce qui m'édifie. Je t'appartiens. Ma vie, mon âme et mon avenir sont entre tes mains. Protège mes pensées, Seigneur. Aide-moi à veiller, à prier et à marcher dans l'obéissance. Que chaque jour soit un pas vers ta lumière. Entoure-moi de bonnes personnes, d'amour pur et de relations saines selon ton cœur. Je te fais confiance, même si je ne vois pas encore tout. Merci, Jésus, pour la liberté que tu m'as offerte. Je te loue parce que je sais que tu es fidèle. Et aujourd'hui, je déclare, je suis libre, je suis guéri, je suis à toi. Que ta paix m'accompagne et que ta grâce me renouvelle chaque matin. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Je suis libre en Jésus » dans les commentaires. Abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être libéré et active la cloche pour ne rien rater. Dieu te bénisse puissamment.